Bonjour tout le monde, ici Titi79010, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de deck profile. Donc ça va être un deck profile assez fun et toujours assez compétitif en anti-metagame. Parce que moi mon truc c'est de faire la plupart du temps des decks anti-jeu. Donc là ça va être un deck anti-metagame basé autour des petits monstres normaux. Bêtes dans ce truc, mais on peut jouer aussi avec des monstres elfes, on peut faire des versions avec les monstres elfes et eau. Après je vous laisse les faire, ou si vous voulez les connaître je peux vous les envoyer par message privé. Mais la plus compétitive c'est celle-là. Donc le deck tourne autour de Silverfang et de Shuxki the Moose Fighter. Donc déjà rien que avoir les cartes on voit le charisme du deck. Donc c'est un deck qui est vraiment très fort parce que c'est un anti-méta qui est très violent. Donc là je vais vous montrer vite fait le deck. Donc 3 Silverfang, 3 Shucks the Moose Fighter, 3 rats géants et une tribu de chat dans le deck en monstre. Donc ça fait que 10 monstres, mais c'est déjà pas mal. 2 pots de dualité, un Book of Runes, un Monster Reborn, un Dark Hole, donc les staples, 2 Shard of Green, puisque c'est une carte qui est très bonne dans tous les anti-méta. Ça permet d'attirer les typhons sur cette carte et accessoirement ça permet de piocher, donc c'est très fort. 3 skill drain, donc ça c'est une des très grosses forces du deck. 3 cornes de la bête fantôme, 3 starlight pour se protéger des entourages, des forces de miroir et des orages torrentiels et du trou noir bien sûr. 3 attaques du rat mort vivant, donc c'est cette carte là. Je sais pas pourquoi sur DN là ça fonctionne pas, donc voilà. Qui est vraiment un des piliers du deck aussi. 3 pots de vin, histoire de pouvoir protéger ses monstres et surtout ses cartes. Magie continue et piège. 3 évacuations forcées et 2 avertissements divins et un solem. Donc le deck est assez simple à jouer. Je pense que la plupart des personnes auront réussi à se faire une idée du deck juste en le voyant. Donc le but du deck bien sûr c'est d'invoquer nos petits monstres normaux grâce au rat géant ou par invocation normale. Et de les booster grâce au camp de la bête, donc voilà. Donc là comme ça peut paraître nul, mais c'est surtout pour abuser de l'attaque des rats géants. Des rats morts vivants, pardon. Donc c'est une carte piège continu qui est vraiment très forte, donc je vais vous expliquer son effet. En gros c'est quand on a un monstre niveau 3 ou moins que je contrôle qui combat un monstre adverse. Durant un dommage test je peux payer 100 points de vie par je peux payer 100 par multiple pour baisser l'attaque du monstre de l'adversaire de 100. Donc c'est très fort, sauf qu'on peut pas payer pour qu'il soit négatif, ce qui est logique. Donc en gros, avec notre petit Silverfang ou surtout notre Moose Fighter qui a quand même énormément la classe, ça permet, on peut tuer des très gros monstres et équipé d'une corne de la bête, ça fait piocher. En plus, on joue le Skill Drain qui bloque la plupart des stratégies qui sont en ce moment utilisées. Enfin, qui les bloque même tous, à part Monde Ténébreux peut-être. Voilà. La tribu des chats, donc c'est une carte que j'ai mise parce que j'aime bien la gueule. Il n'y a rien de mieux pour troll la gueule de quelqu'un. Et en plus, son effet est quand même pas mal. En gros, quand un monstre de l'adversaire le combat, pendant le tour de l'adversaire, l'attaque d'origine du monstre qui combat cette carte a 200 points d'attaque d'origine pendant un dommage step. En imaginant qu'on ait une carte de la bête fantôme, cela permet de détruire un monstre de l'adversaire pendant son tour et de piocher une. Donc l'adversaire croyant pouvoir faire une entretuison avec n'importe quel monstre va essayer de s'entretuer avec le chat, sauf que avec la corne de la bête on va péter son monstre et garder notre petit chat qui est tout mignon. Donc voilà, le rat géant, comme ce que on peut voir, il tutorise n'importe quel monstre dans le deck, donc c'est très fort. Après derrière c'est un peu logique à jouer je pense. Donc voilà, c'est du piège, beaucoup de pièges parce que le deck est avant tout un anti-metagame. Là vous voyez 23 pièges quand même. Donc le seul souci du deck c'est le décret royal. Donc pour les personnes qui voudraient vraiment faire un deck bien chieur, on peut aussi glisser dans le deck deux rivalités des seigneurs, voilà, rivalité of Warlock. Donc je sais plus comment ça s'appelle en français. Donc c'est une carte qui est vraiment très forte dans le metagame, ça permet de... Vu qu'on joue que des monstres bêtes, ça ne nous gêne pas, et derrière ça empêche l'adversaire de faire des Xyz, et dans les decks comme Wing Up et autres, ça les empêche de jouer leur deck.
Donc voilà, c'est une très bonne carte. Donc c'est un deck qui ne coûte rien à se faire, vraiment rien, qui est vraiment fun, et il n'y a rien de mieux pour se moquer de son adversaire, parce que c'est un deck qui est quand même efficace, donc voilà. Donc on peut s'amuser à en mettre deux, on peut mettre deux rivalités seigneurs de guerre dans le deck, on en vend juste un Starlight, et du coup on perd quand même un Starlight, mais derrière on a quand même 3 pots de vin qui suffisent dans le deck. Donc c'est vraiment très fort. Cet anti-metagame, comme vous pouvez le penser tous, il est très affecté par les paralysateurs de piège et le décret royal. Donc bien sûr en side deck on met de quoi pour le péter. Donc 3 typhons, 2 breakers. Même si je pense que le breaker va peut-être pas rester, je vais peut-être plutôt mettre des flèches brise-sort dans le deck plutôt. Parce que l'avantage des flèches brise-sort c'est que ça peut détruire plusieurs pièges continus. Ou magie continue sur le terrain adverse et ça fait perdre des points de vie en plus, donc c'est toujours bien accepté. Mais j'ai le breaker, j'aime bien parce que ça fait quand même un monstre à 1900 points d'attaque et c'est breaker, une bonne vieille carte. Après derrière le side deck classique. Hein. Bon ça je l'avais mis à l'époque où il y avait les enfin allez je l'avais mis avant le début de la metagame pour m'amuser à jouer ça contre les rabbits, vu qu'il y en avait beaucoup qui s'amusaient à jouer Macrocosmos, et après ça empêche de faire l'effet du rabbit qui ralentit énormément la stratégie du deck, donc voilà. Et après dedans bien sûr on peut mettre 3 Macrocosmos, puisque on n'utilise pas du tout le cimetière, enfin à part le Monster Reborn on n'a vraiment pas du tout besoin du cimetière, donc voilà. Niveau side deck c'est classique. Enfin classique, c'est plutôt pour soit améliorer son jeu anti-metagame, donc en mettant des macros, enfin, en mettant ça, enfin voilà quoi, le but c'est vraiment de faire chier, enfin d'améliorer sa stratégie par rapport à l'autre, enfin voilà, d'améliorer les match-up. Et franchement le deck, ben, j'ai pas beaucoup perdu de duel avec. Le pire match-up du deck franchement, c'est le deck Monde Ténébreux, autrement ben il y a des très bons match-up contre n'importe quel deck. Le seul souci, c'est que ça peut arriver que pendant un ou deux tours, on n'ait pas de monstre. Et là, ça peut être vraiment très compliqué. Puisque en un ou deux tours, dans le format qu'on est et dans le format qui va venir, ben, on peut faire énormément de choses. On peut faire des OTK et voilà quoi. On peut perdre un duel en même pas un ou deux tours. Donc ça peut être embêtant. C'est la seule faille du deck, c'est que en imaginant qu'on n'arrive pas à toper nos monstres vite, on peut très vite perdre. Donc voilà. Je pense que j'ai plus rien à dire sur le deck. Enfin, moi je vois plus ce que je pourrais dire sur le deck. C'est un deck qui coûte pas très cher à se faire, qui est vraiment fort. Je pense qu'en tournoi il y a moyen de faire des trucs super sympas avec, dans les petits tournois bien sûr. Ça surprendra vos adversaires de perdre contre des super souris qui ont vraiment la classe, ou un petit chat tout mignon. Et en plus, ben, c'est vraiment amusant à jouer, donc voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oula, j'ai un petit problème.